Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette 15e capsule vidéo éducative offerte par le Kodak NB avec l'appui d'Immigration Réfugiés et Citoyenneté Canada. Cette semaine, je vous présente les fonctions de base du logiciel tableur Excel. Ce logiciel nous permet d'effectuer des calculs tels qu'une addition, une soustraction, une multiplication ou une division sur les valeurs d'une feuille de calcul. Pour commencer, on va démarrer le logiciel Excel. Excel s'ouvre et affiche une liste de modèles. Dans la plupart des cas, vous choisissez l'option Nouveau classeur Excel qui est ici pour créer un nouveau document ou ouvrir un fichier qui avait été créé au préalable. Le nom du fichier, dans ce cas-ci c'est classeur 6, apparaît dans la barre de titre en haut de l'écran. Le titre, que ce soit classeur 1, classeur 2, classeur 3, etc., est le titre temporaire de votre classeur jusqu'à ce que vous l'enregistrez sous le nom de votre choix. Feuille de calcul est une grille composée de colonnes, de lignes et de cellules. Chaque colonne d'une feuille de calcul va de haut en bas de cette feuille de calcul et est identifiée par une lettre. Chaque ligne va du bord gauche jusqu'au bord droit de la feuille de calcul et est identifiée par un numéro. Chaque zone ou cellule de la grille est identifiée par l'intersection d'une colonne et d'une ligne, dans ce cas-ci A1. Ainsi, la première cellule d'une feuille de calcul ouverte, la cellule A1, va entrer de l'information en tapant dans la cellule sélectionnée ou la cellule active. Celle-ci est délimitée par un rectangle en gras vert. On appelle également la cellule actuelle ou la cellule sélectionnée. Saisir et modifier des données de base dans une feuille de calcul. Vous pouvez saisir des données directement dans une cellule de feuille de calcul. Pour rentrer des données dans cette cellule, vous devez activer la cellule souhaitée, puis ensuite saisir les données. Dans ce cas-ci, j'ai choisi la cellule A1. Je peux maintenant y ajouter un chiffre. Pour passer à la colonne suivante, dans ce cas-ci à la colonne B, je n'ai qu'à appuyer sur la touche Tab. Le logiciel me tasse à la colonne B. Continuez à appuyer sur Tab pour passer à la colonne suivante. Dans ce cas-ci, pour aller à la colonne C, la colonne D, et ainsi de suite. Quand vous avez fini d'écrire des données sur une ligne, là, tout de suite on est sur la ligne 1, et appuyez sur Entrée pour aller au début de la ligne suivante. Et voilà, je suis à la ligne 2. Vous pouvez également utiliser les touches fléchées pour vous déplacer vers une autre cellule ou aussi cliquer sur une cellule pour l'activer. Pour modifier le contenu de cette cellule, c'est un des avantages du logiciel Excel comparativement à des dossiers papier, c'est que c'est facile de faire des modifications. Lorsque vous entrez des données dans une cellule, le texte ou les nombres apparaissent dans la cellule ou dans la barre de formule. Ici, dans le cas de la cellule A1, je clique dessus et comme vous pouvez voir, il apparaît non seulement dans la cellule, mais aussi dans la barre de formule. Vous pouvez modifier les informations directement dans la cellule, dans ce cas-ci, sur dans la ligne A1, la cellule A1, ou dans la barre de formule. Changer le chiffre à l'intérieur et voilà, on peut voir que ça a aussi changé dans la cellule A1. Maintenant, suppression du contenu d'une cellule. Pour effacer tout le contenu d'une cellule, cliquez sur la cellule puis appuyez sur Supprimer. Pour effacer le contenu de plusieurs cellules, sélectionnez toutes les cellules à effacer. Appuyez sur Supprimer. Le fait d'appuyer sur Supprimer va supprimer le contenu de la cellule, mais ne supprimera pas la mise en forme, que ce soit gras, italique ou des formats de nombres différents que vous avez peut-être appliqués à la cellule. Je vais vous montrer un exemple. Dans ce cas-ci, je vais encore écrire des chiffres comme tout à l'heure. Et par exemple, si j'ajoute à la cellule A3 gras et souligné, si je refais le même exercice où je supprime le tout, voilà. À la cellule A3, je vais appliquer du gras et souligné. Et comme vous pouvez le voir, ces deux fonctions sont encore appliquées. Si je veux complètement changer cela, je dois recliquer sur ces deux fonctions pour les enlever. Création de classeur avec l'aide d'un modèle. Un modèle est un fichier qui a déjà été configuré pour afficher certains types de données, tels que des rapports de vente, des factures, et ainsi de suite. Les feuilles de calcul incluent souvent du texte qui en décrit le contenu. Là, je vais vous montrer un exemple de modèle de budget. Dans ce cas-ci, je vais aller ici avec budget. Comme vous pouvez le voir, le logiciel nous propose déjà une configuration. De notre côté, tout ce qu'il a besoin de faire, c'est d'aller remplir les cases selon notre information qui est pertinente à nous. Dans ce cas-ci, je remplirai par exemple ma première source de revenus mensuel et ma deuxième source de revenus mensuel et ainsi de suite. Et après ça, je pourrais remplir des dépenses mensuelles selon ma situation à moi. Là, j'ai commencé à travailler dans ce document budgétaire. Pour ne pas perdre l'information, je vais enregistrer le tout.
comment faire pour enregistrer? On peut aller ici dans Fichier, puis aller sous Enregistrer sous. Et on peut se poser deux questions importantes. Donc, où voulez-vous enregistrer le fichier? Quel nom voulez-vous donner au fichier? Dans mon cas, j'aime bien enregistrer les documents sur le bureau pour ensuite les classer dans un fichier parenté. Dans ce cas-ci, je créerai un fichier budget, puis là, je pourrais garder en compte tous les budgets mensuels. Voilà ce qui termine la première partie de la capsule vidéo de cette semaine. La deuxième partie sera publiée un peu plus tard cette semaine. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous laisser un message dans les commentaires. Nous vous répondrons avec plaisir. Merci beaucoup pour votre écoute. Bonne semaine.